Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Désolé du retard, je suis à Los Angeles depuis 2 mois et il fait actuellement 22 degrés. Donc une pensée aux Français qui se les caillent à Paris. Donc cette vidéo en fait fait suite à une demande de Gaëtan Duchesne qui nous dit « Bonjour, merci pour la vidéo, avez-vous tourné celle avec 2 parts ?» Donc on l'a tournée mais on a un petit souci avec, donc elle arrivera bientôt. Et pouvez-vous faire un exemple avec une réduction d'impôt sur les intérêts d'un crédit maison? Merci, bon courage. Donc voici la vidéo que tu nous as demandé. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Laissez-nous des commentaires et visitez notre site mcmath.fr. Bonne lecture. Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui concerne le crédit d'impôt. Donc sur cette vidéo, nous allons faire plusieurs choses. Nous allons faire d'abord la définition, pourquoi ça s'appelle un crédit d'impôt et pas une déduction d'impôt. Ensuite, on va voir quel est son calcul et quelle est sa répercussion sur l'impôt. Donc aujourd'hui, nous traitons du crédit d'impôt qui concerne les intérêts du prêt contracté pour l'achat de la résidence principale. Donc, la première chose à comprendre, c'est que ça s'appelle un crédit d'impôt, tout simplement parce que vous allez calculer, en fait, une somme que l'État vous doit. C'est-à-dire que ça ne vient pas uniquement en déduction de votre impôt, mais si, par exemple, cette somme dépasse votre impôt, ou si vous êtes non imposable, par exemple, dans le cas où vous êtes non imposable, cette somme vous recevrez un chèque de la part du gouvernement et sinon, si vous avez un impôt, si ça dépasse votre impôt, eh bien, vous recevrez donc le montant de la différence. Ça vous sera payé, reversé par l'État. Donc voilà pourquoi ça s'appelle un crédit d'impôt et pas seulement simplement une déduction d'impôt. Alors, ici, on parle donc de crédit d'impôt concernant les intérêts du prêt contracté pour l'achat de la résidence principale. Donc, on va prendre l'exemple du... Vous avez un montant d'impôt, vous avez calculé votre impôt, donc en fonction de votre revenu et en fonction de vos tranches de revenus et de vos parts. Et vous avez calculé votre impôt, donc, et vous êtes arrivé par exemple à 3 500 €, c'est un exemple. Vous devriez payer 3 500 € d'impôt. Et pour ce calcul, de toute façon, je vous réfère donc aux vidéos précédentes que j'ai faites sur le calcul de l'impôt en fonction des parts et en fonction du revenu. Donc ici, vous avez calculé votre impôt donc théorique qui est de 3 500 € et maintenant, vous avez contracté un prêt pour l'achat de votre résidence principale. Et vous avez, dans le cas général, où vous avez le droit de déduire un certain pourcentage des intérêts du prêt contracté. Donc, lorsque vous contractez un prêt, vous avez un premier élément donc pour calculer en fait ce crédit d'impôt. Vous avez un premier élément, un premier document qui est fondamental, qui est votre échéancier, qui est fourni par votre banque. Donc, dans votre échéancier, vous avez des colonnes qui sont importantes. La première colonne, en général, c'est le montant de votre échéance mensuelle. Et dans votre échéance mensuelle, par exemple, on a pris l'exemple de 1 300 €, eh bien, vous avez dedans le capital amorti, c'est-à-dire que lorsque ce n'est pas 1 300 € qui viendront en déduction de ce que vous devez, de l'emprunt que vous avez fait, mais ce n'est que 900 € parce que dans ces 1 300 €, il y a 350 € d'intérêt et 50 € d'assurance pour votre crédit. Donc, ici, ce qui nous intéresse, la colonne pour calculer votre crédit d'impôt, c'est la colonne intérêt. Donc ici, vous avez votre colonne intérêt et vous allez cumuler en fait l'intérêt. Vous voyez qu'il varie, l'intérêt, bien sûr, il va en diminuant puisque au fur et à mesure que vous remboursez, bien sûr, la somme que vous avez à rembourser, bien sûr, diminue. Donc, l'intérêt, donc chaque mois, le montant des intérêts que vous payez chaque mois diminue. Et le montant de capital amorti augmente. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le montant des intérêts. Donc, vous avez ici 12 échéances pour l'année. Par exemple, on va parler de l'année 2016. Vous regardez quelles sont les 12 échéances qui concernent 2016, donc une année civile. Et donc, vous allez faire le cumul de tous ces intérêts donc, qui correspondent à ces 12 échéances. Et par exemple, vous arrivez sur un montant de 3 540 € d'intérêt.
Donc ce ne sont pas ces 3 540 € qui constituent le crédit d'impôt, c'est un autre calcul, mais si c'est votre base de calcul, c'est le montant de vos intérêts. Donc dans le cas général, donc pour les intérêts du prêt contracté pour l'achat de la résidence principale, dans le cas général, vous avez la première année 40% des intérêts qui ouvrent droit au crédit d'impôt, la deuxième année 20%, la troisième année 20%, quatrième année, cinquième année 20%. Donc il s'agit en fait maintenant de calculer les 40% du total des intérêts que vous aurez payés pour l'année. Donc ici, comment vous faites pour calculer 40%? Eh bien, vous prenez votre calculette et vous faites donc 3540 ici, multiplié par 40 et divisé par 100. C'est ça le calcul donc des 40%. Et pour les 20%, vous faites 3540 multiplié par 20 et divisé par 100. Donc, 40% de 3540, ça fait 1416 €. Et 20%, ça fait 708 €. Voici le montant de votre crédit d'impôt. Donc, si par exemple vous êtes dans le cas où vous avez un montant d'impôt à payer de 3 500 €, eh bien, votre impôt net sera de 3 500 € moins 1416 €, c'est-à-dire 2124 €. Et les autres années, si vous êtes dans le cas de la deuxième année, par exemple, ce sera 3 500 € moins 708 €, donc 2832 €. Mais si je le répète, il s'agit bien d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'à savoir, par exemple, si vous étiez non imposable, eh bien, l'État vous reverserait donc un montant de 1416 € dans la première année. La deuxième année, il vous reverserait un montant de 708 €. Et dans le cas où vous seriez, ces 1416 € dépasseraient l'impôt que vous auriez à payer, c'est au lieu de 3 500 €, admettons que vous n'ayez que 1000 € d'impôt à payer, eh bien l'État vous rembourserait 1416 € moins 1000, il vous rembourserait 416 €. Donc voilà ce que c'est que le crédit d'impôt et voilà comment on calcule le crédit d'impôt et comment ça se répercute sur l'impôt en ce qui concerne les intérêts du prêt contracté pour l'achat de la résidence principale. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment on calcule le crédit d'impôt. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Et n'oubliez pas de passer aussi par notre site mcmath.fr où vous y trouverez du contenu mathématique, des vidéos. Il y a plus de 130 vidéos qui ont été faites. Voilà, c'est tout. Bonne continuation et à la semaine prochaine.